Aujourd'hui, on peut dire du catharisme que malgré sa réhabilitation par tous les grands spécialistes depuis de nombreuses années, le catharisme reste un sujet controversé, un sujet difficile qui apporte encore parfois des débats houleux ou des débats passionnels, puisqu'il y a ceux qui le soutiennent encore, et puis il y a ceux qui le combattent également. Alors pourquoi, bien entendu? Tout simplement parce que la religion cathare a été véritablement un pavé jeté dans la mare de nos certitudes enfermées dans nos pensées et nos croyances religieuses. Pensées et croyances religieuses totalement formatées par une Église catholique romaine qui, après la fin de la Deuxième Croisade, a imposé par la force sa vision unique de Dieu. Elle a formaté d'une façon intellectuelle, mentale, les cerveaux. Elle a plombé les cerveaux et donc cette Église, par la force, par le pouvoir, grâce à sa force politique et militaire, elle a imposé un nouvel ordre religieux en effaçant totalement une culture métaphysique ou spirituelle, ce qui veut dire que la fin du catharisme a été véritablement un génocide spirituel, un crime contre l'esprit, par rapport à cette démarche autre que celle de l'Église catholique romaine. Alors cette question, elle amène deux réponses sur deux plans différents. Sur le plan purement historique, si on écoute bien les spécialistes, eh bien, ce qui représente la filiation apostolique du catharisme, c'était ce fameux baptême, ce consolamentum, par l'imposition des mains, que les cathares ont toujours revendiqué haut et fort. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un se déclare cathare, la première question sur ce plan-là, ce sera de lui dire qui vous a transmis le consolamentum, de quelle filiation apostolique vous la détenez. Ça risque de poser beaucoup de problèmes. Donc, effectivement, sur le plan purement historique, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a plus de cathares. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si le catharisme a été totalement éliminé physiquement, qu'en est-il resté sur un autre plan? Sur le plan du cœur, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, forcément, ce catharisme n'a pas été entièrement éradiqué. On l'a bien éliminé physiquement, mais sur ce plan-là, il est toujours vivant. Donc, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, cette religion-là a encore sa place. Elle est toujours vivante. Je vais même beaucoup plus loin. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre le Nouveau Testament, notamment l'Évangile de Saint Jean, livre préféré des cathares, peut très bien le lire, l'interpréter comme les cathares et se sentir cathare en cœur et en esprit. Donc, effectivement, la spiritualité, la métaphysique, l'aura de cette religion cathare est toujours bien présente dans notre Languedoc et bien vivante. En fait, les questions aujourd'hui que nous pouvons nous poser, et que les cathares se sont très certainement posées et bien d'autres avant eux, c'est qui sommes-nous réellement? Sommes-nous ce que nous croyons être? Et ce que nous croyons être est-il le rêve d'une réalité ou la réalité d'un rêve? Les cathares, eux, avaient tranché. Les cathares qui baignaient dans cette culture paléo-chrétienne de gnose et métaphysique, et on dirait même, je dirais, d'une tradition ancienne, avaient tranché dans le sens où les cathares disaient « nous sommes pur esprit ». Ce monde-là n'est qu'un monde de transition. Donc notre véritable origine pour les cathares, c'est la patrie céleste du Père, c'est de l'esprit. Ce monde-là est voué au néant, un jour il disparaîtra. Dans 700 ans, le laurier reverdira. Cette phrase qu'on a pu attribuer à Guillaume Bélibaste n'est pas certainement historique. On ne peut pas dire que c'est lui-même qui l'ait dite. On pense, René Nelly par exemple l'avait bien mis en évidence, il est possible que cette phrase ait été dite tardivement par un poète. Ce n'est pas Bélibaste qui l'ait dite. Ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est le sens de cette phrase. Effectivement, nous pouvons bien constater que cette phrase, aujourd'hui, elle a tout son sens. Aujourd'hui, pratiquement un peu plus de 700 ans après le grand bûcher de Montségur et la fin du catharisme, la religion cathare revient. Elle est mise en lumière, d'abord par sa réhabilitation par tous les grands spécialistes, et en même temps par sa médiatisation
et en même temps le fait qu'elle soit totalement accessible au grand public. Le réveil de la culture occitane dans les années 70, avec cette grande émission d'Alain Decaux, La caméra explore le temps, lorsque tout d'un coup, eh bien, le Languedoc a repris conscience de sa dimension spirituelle et conscience du catharisme qui avait été totalement éradiqué et sur lequel on avait véritablement posé une chape de plomb. Eh bien, grâce à cette culture occitane, ce catharisme qui a pu se manifester et qui se manifeste encore d'une façon laïque, porte également en lui le germe de son essence véritable, de sa spiritualité. C'est pour cela que nous voyons encore aujourd'hui venir à Montségur, s'intéresser au catharisme, des gens de tout horizon, des gens de toute culture, des mouvements, des groupes. Je peux penser aux anthroposophes, aux rosicruciens, aux rose-croix-d'or, aux bouddhistes, des gens athées également, ou des croyants appartenant à des ordres monastiques. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Donc, effectivement, ce catharisme porte en lui ce germe-là et a réveillé, au travers de ce mouvement culturel occitan des années 70, a réveillé cette foi cathare, cette aspiration profonde d'une religion plus humaine, d'une religion plus près de Dieu, d'une religion de tolérance, de bienveillance, d'amour du prochain.